No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Alors, on va faire une autre méthodologie pour valider l'orbite de Planet X qu'on vous a présenté. Et c'est assez original. Ça débute par ici l'image d'une pièce de monnaie australienne qui a été produite en 2001. Je crois qu'elle a été produite en quantité limitée. C'est une édition limitée. Et c'est rempli de symbolisme. Comme vous pouvez le voir, vous allez vraiment être émerveillé de voir à quel point nos francs-maçons ne négligent rien et les Illuminati ne négligent rien pour le symbolisme et nous montrent en plein visage ce qu'ils attendent et c'est quoi qu'ils ont prévu pour ce monde. Évidemment, vous ne faites pas partie de leur plan, vous êtes dans le sens, vous faites partie de leur plan dans le sens qu'ils vont vous mettre à l'endroit où ils veulent bien, c'est-à-dire vous éliminer. Et peut-être une minorité d'entre vous qui ont certaines connaissances et si vous êtes assez jeune, ils ont peut-être des plans de vous garder, de vous mettre dans des bases secrètes, souterraines, lorsque ces événements-là vont arriver. Ils ne vous demanderont pas votre permission, ils vont venir vous chercher et puis ils vont vous placer. Et après, vous allez devoir obéir farouchement, vraiment de façon très disciplinés à leurs recommandations. Ils vont vous faire de fortes recommandations de suivre leurs ordres et vous allez vous apercevoir que que la liberté c'est complètement terminé. Seuls eux vont avoir la possibilité d'être en liberté car ils sont des dieux. Ils agissent comme tels et c'est exactement ce qu'ils pensent qu'ils sont. Et on regarde ici, pour revenir à notre pièce Australie 2001, 1 once, 999, ça c'est le pourcentage de pureté et c'est une pièce en argent. Et c'est assez incroyable parce qu'on voit l'obélisque de Washington ici qui apparaît et un tas de hiéroglyphes égyptiens. C'est vraiment hallucinant parce que c'est quoi le rapport entre l'Australie et l'Égypte? Quel est le rapport entre l'Australie et l'Égypte? En fait, c'est que le rapport, c'est pas compliqué, c'est qu'on est à l'insu des gens, c'est il y a un gouvernement mondial qui s'en vient, ce gouvernement mondial-là est sous les influences des dieux, des 7 grands empires, qui ont les mêmes dieux en influence, qui sont des démons en fait, et ces dieux-là, on parle des dieux égyptiens, des dieux romains, et c'est justement, on parle des grands empires, l'empire romain, l'empire perse, médo-perse, l'empire égyptien. Et tous ces empires-là ont une caractéristique. Il y en a 7 au total. Je les nomme pas tous. Mais ils ont eu et vont avoir, parce que le dernier empire qui vient sur Terre, c'est le nouvel ordre mondial, qui est prophétisé dans la Bible, en 10 biorégions. Et cet empire-là va avoir sous le contrôle, vont avoir sur leur contrôle Israël, la nation d'Israël. Les Égyptiens ont eu les Juifs, les Hébreux sous leur contrôle durant l'esclavage, avant l'Exode. Et c'est exactement ça qui va revenir ici.
On vous encourage à écouter à ce fait-là les 2 bêtes de l'Apocalypse produites par Pierre Gilbert et Plein Feu sur l'heure juste, et aussi le DVD Les Visions de Daniel. C'est un DVD double et vous allez vraiment comprendre via l'histoire et des faits historiques à quel point les hommes riches ont établi le nouvel ordre mondial en la divisant en 10 grandes biorégions. Et vous allez comprendre, et on vous nomme les 7 grandes nations, les empires qui ont dominé le monde et surtout qui ont dominé sur le peuple des Hébreux, qui est le peuple israélien. Et aussi, vous pouvez regarder les capsules, les vidéos 23A et 23B de la série Planète X Nibiru 2012 que nous avons produite, qui est disponible sur YouTube et qui est disponible aussi via le site de Plein Feu dans la sous-section vidéo YouTube. Alors, pour revenir ici à notre pièce de monnaie, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit l'obélisque de Washington. On va aller faire un tour bientôt pour aller voir c'est quoi la relation entre l'obélisque égyptien et l'obélisque de Washington, cette pièce-là. Et on voit ici le fameux signe qui a été associé à Nibiru, avec les 2 ailes, le disque ailé. OK, on le voit ici, et on le voit ici à cet angle-là. On voit aussi la planète Terre, et on voit clairement que l'équateur est exactement au centre. Parce qu'on voit l'hémisphère sud est en bas, l'hémisphère nord avec le Groenland ici en haut, et donc vraiment à 90 degrés en haut. Donc on peut imaginer une ligne imaginaire qui sépare le haut du bas, donc l'hémisphère nord de l'hémisphère sud. Et on voit clairement à un certain angle Nibiru arriver de l'hémisphère sud, venir ici et trôner en haut au-dessus de l'hémisphère nord. On l'a vu, qu'on s'attend à ce que ça soit en 2013, environ dans le milieu de 2013, environ aux alentours du mois de mai-juin, et que cette planète va vraiment dominer dans le ciel environ à 29 degrés de déclinaison. Donc, au niveau des Pléiades, et les Pléiades sont vraiment dans l'hémisphère nord à 24 degrés d'inclinaison environ, donc qui correspond aux prophéties du Zohar. Ça, on a tout vu ça dans les capsules eschatologiques précédentes. Donc, Nibiru arrive, va faire une montée jusque dans l'hémisphère nord, où elle va briller en plein centre, et va redescendre vers l'hémisphère sud par ici. Et ce qui est assez incroyable, c'est que, je ne sais pas si vous le voyez, mais ils utilisent les rayons, comme l'étoile qui brille, qui amènent le millénium, qui va amener leur millénium dans leur nouvel ordre mondial, avec les signes et les dieux basés. Bon, le nouvel ordre mondial, c'est un empire sur Terre, dominé par un seul homme, qui est l'Antéchrist, et avec ses acolytes qui vont dominer sur 10 biorégions sous ses ordres. Et on voit ici vraiment la forme d'une pyramide, je ne sais pas si vous la voyez, c'est vraiment la forme d'une pyramide, et finalement, cette étoile-là ici devient l'œil qui voit tout. Pour ceux qui ont besoin d'un peu de dessin pour visualiser, regardez ceci.